Bonsoir, bonsoir à toutes. Merci de nous avoir rejoints. Je vois Lika, Mireille, Octavie et Iriba Nature. Donc, il y a encore un bon monde d'inscrits qui ne sont pas encore là. OK. Donc, on va leur accorder un petit retard de 2 minutes. OK. Aujourd'hui, ça va être une session très, très, très interactive. On a une mission assez simple et courte, c'est de vous permettre ou bien de vous amener à savoir présenter votre projet, convaincre un public et puis derrière obtenir ce dont vous avez besoin. Okay? Vous pouvez avoir besoin d'investissement, vous pouvez avoir besoin de clients, vous pouvez avoir besoin de partenaires ou de convaincre n'importe qui de vous accompagner dans votre projet. D'accord? Donc, j'ai reçu vos inscriptions. J'ai vu un peu ce que vous-même vous retenez de ce que vous avez obtenu du programme Elan. C'est très bien. Je suis très, très content de vous que vous avez pu retenir quelque chose. On va commencer par un point simple. Les informations ont commencé à fuser depuis hier soir. Certaines parmi vous ont peut-être pas bien compris de quoi il s'agit et tout. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Sinon, je redonne l'information ici. Une bonne fois pour toutes. Donc, si vous avez une question, levez la main. OK? Pas de questions? D'accord. Donc, je démarre. La bonne nouvelle, c'est que, bon, on va dire la mauvaise nouvelle, c'est que Elan tire à sa fin. La première cohorte tire à sa fin. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous allons bien finir. Donc, pour finir, nous avons prévu 3 phases très intéressantes pour vous. La première phase, c'est une phase de valorisation. OK? Quand on crée une communauté comme Elan, quand on fait un programme de formation comme Elan, l'objectif, c'est que chacune d'entre vous reçoive quelque chose d'intellectuel, de pratique, mais surtout qu'elle puisse avoir un tremplin pour se lancer. OK? Même si vous avez déjà démarré vos activités depuis un bon bout de temps, il faut que vous puissiez remarquer que Elan vous a donné un coup de boost. Donc, c'est ce coup de boost-là que nous voulons matérialiser pendant cette semaine-là. Et ça coïncide avec Féminement Digital, ce qui n'est pas un hasard, parce que l'événement ou la semaine Féminement Digital, c'est le moment pour DigiFemme de couronner tous ses efforts de l'année antérieure. Okay? Pendant 2025, on s'est promené un peu partout en Côte d'Ivoire. On a formé plus de 1000 femmes. Il y a eu plein de programmes un peu partout concernant les jeunes, les hommes, les femmes. Donc, c'est le moment pour nous de dire à toute la grande communauté DigiFemme, voici ce qu'on a accompli, voici les personnes qui ont travaillé avec nous durant cette année-là. Et c'est le moment de leur dire félicitations, de mettre en lumière leurs différents projets et qu'elles puissent avoir les rudiments pour bien démarrer l'année qui suit. Donc, si vous vous demandez Féminement Digital, c'est quoi? Féminement Digital, c'est ça. Donc, on met au centre la femme
le digital et tout ce que les femmes sont capables d'accomplir grâce au digital. Et cette année, vous ne pouvez pas l'ignorer vu qu'on a pratiqué ça ensemble pendant le programme Élan, l'intelligence artificielle est au cœur de toutes les discussions. D'autres se demandent est-ce que l'intelligence artificielle va les remplacer? D'autres se demandent comment est-ce qu'eux vont prendre le contrôle de l'intelligence artificielle pour avoir des bénéfices. On peut dire que toutes les participantes d'Élan ont pu contrôler l'intelligence artificielle pour améliorer leur visibilité et leur présence en ligne. Donc, nous, on va les témoigner de cela. Donc, dans toute la semaine de filmement digital, on nous a dédié une journée à Élan. C'est la journée du jeudi 26 qui va se clôturer par une soirée à travers laquelle on va avoir le showcase pitch, OK, où 10 parmi nous ici pourront présenter leur projet. Et pour toute la communauté Élan, on pourra présenter le projet de celles qui ne seront pas là, qui ne seront pas présentes physiquement, mais qui seront présentes en ligne. Donc, c'est ultra important que vous mettiez vraiment du vote et que vous gardiez à l'esprit que tout ce qu'on veut obtenir, c'est un maximum de visibilité déjà, d'attention autour de ce que vous proposez et que cela vous serve de tremplin. OK? Et le tremplin ici, c'est quoi? C'est quand aujourd'hui, peut-être, il y a certaines parmi nous qui n'ont pas forcément encore de produits, qui ont besoin d'un peu de cash pour se fournir ce qu'il faut pour fabriquer leurs produits. Il y a certaines qui veulent livrer d'autres contrées, mais qui n'ont pas les moyens d'y aller. Il y a d'autres qui veulent augmenter leur fonds de roulement. Donc, chacune a un besoin particulier et chacune doit défendre son besoin et sa cause. Et on va voir pendant cette séance-là comment est-ce qu'on s'exprime face à un public pour attirer l'attention et pousser les gens à nous soutenir et à voter pour nous, à décider de nous accompagner. Et généralement, au sortir de ces pitchs-là, il y a beaucoup de surprises. Il y a des gens qui obtiennent même des prix en dehors de ce qui est prévu. Quelqu'un dans l'Assemblée, parmi les membres du jury, parmi les partenaires, peut trouver l'un de vos projets intéressants et décider de vous accompagner. OK? On aura EcoBank qui a rendu possible ce programme avec Digifab. On aura ADEC, on aura Nassica. Il y a plein de partenaires financiers, plein de partenaires institutionnels qui seront là. Donc, c'est le moment pour vous de briller. OK? Il ne faut pas hésiter. On va faire les exercices qu'il faut pour perdre le trac, pour perdre la peur. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer. Et c'est ça l'annonce. Donc, ça, c'est la première étape. On a cette semaine-là qui est dédiée à la valorisation. Ensuite, la semaine qui suit, on va organiser notre graduation. La graduation, c'est un événement en ligne où on va venir remettre à chacune d'entre vous son certificat de participation et de réussite. Pour vous dire bravo d'avoir participé, mais pour vous donner aussi une preuve de votre engagement et de l'effort que vous avez fourni et la preuve que vous avez obtenu des résultats. Pour certaines parmi vous, c'est un bout de papier qui leur permettra d'obtenir un emploi quelque part. Pour d'autres, c'est un papier qui permettra d'asseoir encore plus de confiance entre vous et votre public, vos clients. Et pour certaines, ça c'est un bout de papier qui va leur donner on va dire la vérité qu'elles sont capables de réussir quelque chose et de se lancer si elles le désirent. Donc, c'est important pour nous tous à un certain niveau. Et pour apprendre à bien utiliser le certificat, on aura 2-3 jours avant la cérémonie une session de formation sur comment valoriser son certificat. OK? Souvent, on reçoit des appels d'entreprises qui nous disent « Ah, on a vu sur le CV de quelqu'un quel est le certificat de chez vous. » Durant cette formation-là, elle a appris quoi? Qu'est-ce qu'elle devait faire? Donc, ça veut dire que même pour ceux qui embauchent, voient que quelqu'un a obtenu un certificat en marketing digital, en utilisation de l'intelligence artificielle, c'est important. Et c'est à vous de savoir le montrer et le démontrer. OK? Et après cette semaine de graduation, on aura encore une autre semaine dédiée, cette fois-ci, au diplôme d'aptitude. La marraine de notre promotion a une institution qui délivre des diplômes à des personnes qui soit n'ont pas eu le diplôme dans le domaine-là, ou bien soit n'ont pas eu la chance de terminer leurs études, ou bien ont besoin d'un diplôme en particulier pour avoir un certain type d'emploi. OK? Donc, avec toutes les connaissances que vous avez, on va vous accompagner un peu encore pour réussir les quiz qu'on va vous présenter sur cette plateforme et vous aurez un diplôme reconnu, que ce soit par l'État, par des entreprises, etc. OK? Donc, pour célébrer ces 3 phases-là, on a besoin de votre engagement au maximum de l'effort que vous êtes capable de fournir. Il ne faut pas rester muet.
Si vous restez muet ou muette, la seule chose que vous engendrez, c'est un silence qui ne va pas vous servir. Si personne ne voit que vous interagissez avec la communauté, si personne ne voit que vous avez participé à Élan, vous n'allez pas avoir le crédit ou la confiance que cela procure. Okay? Demandez un peu à celles qui ont déjà fait d'autres programmes. Il suffit que votre client voit que vous avez participé à un programme avec EcoBank, avec Digifam, pour vous faire confiance. D'accord? Donc, profitez-en. OK? Donc, maintenant que ça c'est dit, on va faire une phase assez simple. Emmanuela va vous poser des questions, chacune à son tour. Vous allez répondre le plus sincèrement, le plus naturellement et le plus rapidement possible. Ce n'est pas un exercice, on va dire, qui va être noté, mais toutes celles qui sont présentes dans l'appel ici vont donner leur avis en notant votre intervention de 1 à 5. C'est-à-dire quoi? Si Emmanuela me demande à moi, Aloucine, pourquoi est-ce que tu as voulu accompagner les femmes de Élan? Et que je dis que pour moi, c'est important d'accompagner les femmes de Élan parce qu'une femme qui est autonome, qui est propriétaire de son activité et qui gagne de l'argent suffisamment pour s'occuper d'elle et de sa famille, ça redresse toute la société. À vous maintenant de dire, est-ce que vous êtes d'accord avec la cause que je défends? Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'il est important que chaque femme soit autonome financièrement? Si vous êtes très d'accord, vous dites 5. Si vous n'êtes pas d'accord, vous mettez 1. OK? Vous mettez ça dans le chat. À la fin de cet exercice, ça va me servir de repère pour vous entraîner sur comment vous devez présenter votre cause, votre objectif, votre projet pour que ceux qui sont en face de vous soient d'accord et qu'ils soient prêts à vous suivre, à vous accompagner. C'est ça qu'on veut réussir dans un premier temps. Et à la fin de l'exercice, chacune d'entre vous va aller rédiger son pitch. OK? Rédiger un pitch, c'est quoi? Le pitch, c'est un terme anglais qui provient d'un exercice simple. Pitcher, c'est dire de manière très courte quelque chose d'important pour susciter une réaction. OK? Si pendant que je parle, vous avez une question, notez la question dans le chat ou bien levez la main. Donc, le pitch, vous retenez que c'est de dire quelque chose d'important de manière courte pour susciter de la réaction. OK? Et la tradition veut que le pitch, en fait, on l'appelait à l'époque elevator pitch. Elevator, c'est un ascenseur en anglais. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, supposons que vous venez au showcase et vous croisez le directeur général de EcoBank qui sera parmi nous. Et vous le croisez, vous ne savez pas forcément que c'est lui, mais vous accostez et puis vous demandez comment est-ce que vous allez, est-ce que vous faites partie du programme? Et là, vous dites oui, et vous demandez c'est quoi votre projet. Et au moment de répondre, vous vous rendez compte que sur son badge, c'est écrit son nom et puis c'est mis DG de EcoBank. Donc là, vous êtes en face de la personne qui peut réellement changer votre vie. Si lui décide de vous financer, vous pouvez avoir n'importe quel financement. Seulement qu'il n'a que 1 minute ou 2 minutes à vous accorder. En 1 ou 2 minutes, vous devez le convaincre que votre projet est important, que votre projet mérite d'être financé et que votre projet, s'il est financé, sera rentable. OK? Donc, c'est ça l'exercice du pitch. Et à l'époque, c'était très courant d'aller dans de grandes entreprises, d'attendre au pied de l'ascenseur que quelqu'un d'important dans l'entreprise arrive et on monte avec lui et il est obligé de nous écouter les 1 ou 2 minutes où l'ascenseur est en train de monter. Il ne peut pas fuir. Donc, on a 1 ou 2 minutes pour le convaincre de nous recevoir, de nous avoir un financement, etc., etc. Donc, c'est cette tradition-là que nous venons honorer. Et comme je l'ai dit, pour n'importe quel entrepreneur, c'est incontournable. Ne pensez pas que vous pourrez créer une entreprise importante sans être obligé au moins une fois de défendre votre idée, de défendre votre projet devant quelqu'un. Que ce soit un client, que ce soit un investisseur, que ce soit un partenaire, que ce soit un fournisseur, vous aurez besoin de prouver aux gens en face de vous que vous en valez la peine. Donc, voici pour mon introduction. Qui n'a pas compris, qui veut que je simplifie un peu? Il y a une qui a demandé est-ce qu'on est obligé de bien parler ou bien de faire une présentation? Non. Le programme Élan, c'est un programme qui est censé être un tremplin. Donc, c'est ouvert au plus bas niveau. OK? On ne va pas se moquer de vous ou bien ne pas considérer votre projet parce que vous ne parlez pas comme Emmanuela, vous ne parlez pas comme telle personne, vous ne parlez pas comme Madame Nadine, etc. Non. Vous venez comme vous êtes et on va s'exercer.
je vais vous donner des petits exercices que vous allez répéter. Cette fois-ci, ce n'est pas seulement écrire. Il faut répéter, il faut apprendre à parler devant les gens. Il faut que la voix sorte, que la voix porte. D'accord? Donc, je prends vos questions. Si vous n'avez pas de questions, je vous laisse avec Emmanuela. Elle va vous poser les questions. Et moi, je vais vous écouter religieusement. C'est bon? Voilà. Aménon, vous n'avez pas de questions? Voilà. Aïe Hélène Dohou, vous n'avez pas de questions concernant le pitch? Vous avez tout compris, vous arrivez à vous projeter? OK. Il est 14h16. On va commencer les questions jusqu'à 14h45. On a 2 mains levées. On a 2 mains levées, OK. Il remet. Il remet Isabelle. D'accord. Octavie, si vous avez une question, vous pouvez ouvrir votre micro pour poser la question. Ok, c'est compris. On dit bonjour, monsieur, dame. En fait, la question que je voulais poser, c'est par rapport dans les 3 points qu'on devait répondre pour postuler ou bien pour donner notre candidature. Il a été parlé d'un thème qu'on voulait défendre. Donc, je voulais savoir si pendant le pitch, parce que là, bon, voilà, il était parlé de vision. Donc, je voulais savoir si pendant le pitch, ce sera seulement présenter son projet dans le but d'avoir un financement, ou bien il faut aussi parler de ce dont ce qu'on a envoyé, en fait, à monsieur Eric. Octavie, si vous avez levé la main, si vous avez une question, pour ouvrir votre micro et poser la question. Vous m'entendez? Je peux donner. Allô? Octavie a posé la question. En fait, elle demandait si pour le pitch, là, il fallait pitcher pour avoir un financement ou bien s'il fallait défendre un thème. On ne vous entend pas. D'accord. Donc, je vais répondre à la question d'Octavie. On pitch pour obtenir un prix. Ce n'est pas un financement, ce n'est pas un prêt. C'est une récompense. OK? Le jury va voter le projet et les projets qui lui auront le plus plu et on va vous remettre un prix. C'est un cadeau, c'est une récompense que vous allez utiliser pour votre projet. Donc, ce n'est pas un thème ou une thématique, c'est le projet pour lequel vous êtes inscrit à Elan. Ce que vous vendez, ce que vous proposez, le service que vous avez. Donc, ce n'est pas maintenant qu'il faut inventer un projet qu'il faut défendre. C'est quelque chose qui doit venir de vous, c'est quelque chose que vous faites déjà. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, monsieur. En fait, quand je parlais du thème là, c'est pas un thème qu'il fallait créer, mais dans ce qu'on devait remplir, le 3e point, vous avez parlé de vision et thème et tout ça. Donc, okay. je me suis dit peut-être je vous entends pas. Vous pouvez répéter, je vous entendais pas. Ok, donc je disais que je pensais qu'il fallait se référer dans les 3 points qu'on devait remplir pour vous envoyer. Le 3e point, il était parlé de vision. Donc, je pensais qu'il fallait forcément se référer à ça pour pouvoir présenter son pitch. C'est pourquoi j'ai demandé. Voilà. D'accord. Tout à l'heure, je vais vous dire exactement ce qu'il y aura dans le pitch Elan. Ok, merci, monsieur. Voilà. Merci, monsieur. Les questions qu'on vous a posées pour vous inscrire, c'est pour savoir déjà qu'est-ce que vous avez retenu du programme, qu'est-ce que vous avez acquis pendant le programme, et vous-même, quelle est votre vision. Et la vision, c'est ce que vous allez défendre. OK? Et votre vision, c'est quoi? Votre vision, ce n'est pas un autre projet. La vision, c'est votre projet actuel. Vous le voyez comment? Vous voulez l'envoyer où? OK? Un peu comme Mme Nadine vous a appris pendant la session de leadership. On vous a dit que vous devez avoir une vision, un objectif et un plan d'action pour atteindre l'objectif. OK? Voilà. Donc,
le conseil que je peux vous donner pour profiter de cette première session, c'est si vous oubliez ce que vous pensez savoir ou ce que vous pensez avoir compris. Limitez-vous à utiliser ce qu'on va vous fournir comme information. Par exemple, si je vous dis que pour le pitch, vous devez être capable de vous présenter. Vous êtes qui? OK? Quand vous venez puis vous dites, par exemple, je suis Octavie. Après, je suis Octavie, il y a d'autres éléments qui arrivent. On va vous dire, par exemple, vous devez vous présenter en tant qu'entrepreneur ou en tant que champion du programme Élan qui s'est inscrit pour pouvoir réussir son projet qui est tel projet. D'accord? Ce qu'on va vous donner comme recette ou bien comme indication, c'est ça que vous allez utiliser dans un premier temps. Si on vous dit que lorsqu'on fait un pitch, il faut être capable de trouver un problème qui concerne la majorité des gens, sinon ceux qui auront besoin de votre produit, vous allez vous limiter à ça. OK? Donc, pour les a priori, pour le moment, on les oublie. Si vous avez du mal à les oublier, posez la question pour qu'on décortique un peu. OK, donc Zoïnabou, je vous écoute. Oui, bonjour Monsieur Aloucine. Bonjour Madame Emmanuela, bonjour à toutes. Alors, moi, ma question concerne la vision dont on parlait, parce que j'ai le projet que j'ai développé lors du programme Élan, c'est un projet qui s'inscrit dans une vision globale qui comprend 3 projets. Donc, est-ce que c'est ce projet-là uniquement que je défends ou alors si je vais sur ma vision, je peux parler des 2 autres projets qui sont greffés absolument déconseillé. Quand on fait un pitch, comme je l'ai dit, on a 1 ou 2 minutes. D'accord. En 1 ou 2 minutes, c'est déjà assez coincé de caler sa présentation, le problème, la solution qu'on propose, pourquoi c'est important, est-ce que ça sera viable, etc. Donc, si en plus de ça, il faut aborder 2 ou 3 autres projets, même si les projets se rejoignent, c'est très risqué. Et comme je dis, le pitch, c'est un exercice qui est international. Donc, les membres du jury vont s'attendre à un minimum et un maximum. Ce qui est déjà le minimum dans un pitch, c'est de présenter un projet. Ce qui est le maximum, c'est d'aller jusqu'aux besoins en termes de financement ou à la rentabilité. On ne parle jamais de plus d'un projet, on ne parle jamais d'un concurrent. On reste sur ce que nous, on a à proposer. OK? Donc, il va falloir choisir. Et vu que lors du showcase, on va présenter aussi vos réalisations, c'est bien si ça reste dans le cadre du projet que vous avez traité pendant le programme Élan. Quand on va présenter la capture de votre page, quand on va présenter vos produits, il faut que ça reste ce que vous avez présenté sur votre page. Est-ce que vous comprenez? Je comprends, Monsieur Aloucine. Mais si, je veux dire, le produit, on ne l'a pas véritablement mis sur pied. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez fait une publication sur votre page? Oui, plusieurs publications. D'accord. Quand le produit n'est pas sur pied, le pitch, il sert aussi à tout ça. D'accord? On ne vous dit pas que le pitch, c'est un instant, vous venez dire, voici ce que j'ai créé, voici comment ça marche. Non. Le pitch, c'est que vous devez convaincre. Donc, ce qu'on n'avait pas créé là, vous devez nous convaincre que non seulement vous pouvez le créer, mais que c'est important de le créer. Ok, d'accord. D'accord? Donc, je vous donne un exemple. Supposons que moi, je suis un entrepreneur. Mon objectif, c'est de créer des wotros électriques. OK? Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais montrer un problème, un constat que tout le monde, on va dire, va accepter. OK? Je vais parler de l'histoire du vieux Seydou que tout le monde connaît au marché d'Adjamé, qui a près de 60 ans, qui pousse encore un wotro qui souvent peut représenter près de 500 kilos. OK? Et pour le vieux Seydou, c'est très compliqué parce qu'il n'arrive pas à joindre les 2 bouts. Et en plus de ça, il expose sa santé. Donc, moi, ce que j'ai trouvé pour le vieux Seydou et les près de 2000 wototiques qu'on peut rencontrer dans nos différents marchés, c'est de créer un moteur électrique capable de pousser ou de tracter jusqu'à 1 tonne sur un wotro. OK? Je ne l'ai pas encore créé, mais j'ai donné un contexte, un problème
que tout le monde a déjà vu au moins une fois. Tout le monde a déjà vu quelqu'un souffrir sur son retour. Mais sur son pouce-pouce. Ok. D'accord? Tout le monde voit que c'est une condition sociale trop compliquée et que ça peut être intéressant si quelqu'un peut aider. C'est ça mon objectif. Je veux que mon public soit d'accord avec moi. Okay? Mais je n'ai pas encore créé. Donc, dans la suite de mon pitch, je vais leur dire que j'ai déjà testé un prototype, ok, et un moteur comme ça capable de tirer ou bien de pousser une tonne. Moi, je suis capable de le développer ou bien de le produire pour moins de 100 000 francs. Ok. Ok? Et selon mes prévisions, c'est un moteur qui peut fonctionner sans problème pendant 5 ans. Et je peux te démontrer comme ça que c'est rentable pour moi de le vendre à 100 000 et c'est rentable pour mes clients de l'utiliser pendant au moins 5 ans. D'accord? Ok, d'accord. On n'est pas encore là, on n'est pas encore là. Là, on va commencer la question de la phase des questions que Maïla va vous poser. Mais ce que vous devez retenir, c'est un seul projet que vous présentez. C'est le projet que vous avez travaillé pendant Elan. OK? Et on se focalise que sur vous. On ne cite pas un concurrent, on ne cite pas un autre projet. Il faut montrer au jury et au public que vous êtes déterminé à faire une chose. D'accord? Ce n'est jamais bien vu que quelqu'un ait 1000 choses à faire en même temps. Okay? Même si maintenant c'est devenu nécessaire de faire plusieurs choses, ce n'est jamais bien vu. Dans le cas du pitch, on se limite à un projet, on ne cite jamais de concurrent, on ne parle pas d'autres projets. Ok, d'accord. Merci. Donc, Djeneba Tiemé, c'est la réponse que je viens d'apporter. Si vous n'avez pas encore commencé, vous devez être capable de montrer que c'est possible. Voilà. Peut-être parce que vous avez déjà testé, parce que ça existe déjà sur le marché, parce qu'il y a déjà une forte demande. OK? On va voir ça en détail tout à l'heure et dans l'approfondissement demain. Donc, je passe la parole à Emmanuela qui va vous poser des questions et je reste attentif à vos réponses. Ok, bonsoir à toutes. Alors, on ne va pas trop parler, mais Jaloussine a déjà largement présenté l'exercice auquel nous allons nous prêter. Donc, je vais interroger des personnes au hasard. Si vous n'avez pas la possibilité d'ouvrir votre micro, écrivez dans le chat pour me signifier. Je crois qu'on va prioriser les personnes qui pourront ouvrir les micros pour pouvoir parler. Vu qu'on parle de pitch, ça sera quelque chose que vous allez faire en présentiel. Donc, ce n'est pas par écrit. Donc, ça sera beaucoup plus pertinent pour vous que vous ouvriez votre micro. Nous allons commencer par Awa Yago. Est-ce que Awa Yago a la possibilité d'ouvrir son micro? Oui, oui, je suis là. D'accord. Bonsoir, Awa. Bonsoir, coach. Ok. Pouvez-vous me présenter en quelques minutes votre projet? Ok, pas de souci. Je suis Yago Awa. Je suis la fondatrice de la boutique en ligne Karima, spécialisée dans la vente de vêtements et accessoires musulmans. Également, excusez-moi, je pense que je vais m'arrêter là. D'accord. Il n'y a pas de souci. Selon vous, pourquoi est-ce qu'on devrait vous choisir? Pourquoi est-ce que EcoBank devrait vous récompenser? Oh, ça, c'est une question assez pertinente. Bon, je pense que je me base plus sur ma vision. En tant qu'une jeune femme ivoirienne et africaine, la marque, j'ai une grande vision pour la marque. Je veux qu'elle soit une marque de référence africaine et pourquoi pas internationale. C'est un peu ça, un peu ça. D'accord. C'est bien noté. Pour toutes les autres, vous attribuez une note à Karina de 1 à 5. À quel point vous êtes d'accord, à quel point vous avez envie de la financer? Pour écrire le chat.
juste en bas de votre écran, vous avez différentes icônes et il y a une icône avec 3 points à l'intérieur. Lorsque vous cliquez, vous allez rechercher message de l'appel en cours et c'est là-bas que vous allez mettre vos notes. Donc, à Lucine, il y a différentes notes qui viennent. Je vois les notes. Et on continue, on pose la question à quelqu'un d'autre. D'accord. Donc, la suivante, c'est Amenant Roland. Est-ce que Amenant Roland a la possibilité d'ouvrir son micro? Non, je vais passer à la suivante. Ariel Jackie Alou. Amenant Roland a ouvert son micro, mais on ne vous entend pas. Non. On est nombreuses, donc quand vous ouvrez votre micro, soyez réactifs. Jackie Alou, est-ce que vous avez la possibilité d'ouvrir Vous votre micro? m'entendez? Allô? Oui, on vous entend maintenant, Roland. D'accord. Ok. Vous allez me dire en quelques mots quel est votre projet et en quoi est-ce que votre projet se distingue projet. D'accord. Je suis Mademoiselle Kouakou, fondatrice de l'entreprise Mieux que mille ailleurs, qui consiste à la vente de sandwichs. Donc, ce sont des produits prêts à emporter, voilà, pour toute personne euh, désireuse d'acheter de la bonne nourriture, surtout auprès des lieux de travail. C'est un peu ça. D'accord. Donc, j'avais demandé la présentation du projet et en quoi est-ce il se distingue, en quoi est-ce qu'il est particulier. Donc, je suppose que la particularité, c'est que vous êtes proche des lieux de travail. C'est bien ça. C'est ça. D'accord. Monsieur Alucine, votre note. D'accord. OK. Mhm. Je ne vais pas faire de commentaire tout de suite. D'accord, ça marche. Je vais faire de commentaire tout de suite. On va Donc, faire le commentaire après. Pour que personne ne se sente visé, parce que le but, ce n'est pas de créer de la peur. OK? Donc, je vais répondre en globalité pour tout le monde. Chacun va prendre ses petites techniques pour pouvoir mieux réussir l'exercice. OK, super. Donc, tout à l'heure, j'avais demandé à Ariel Jackie. On n'a toujours pas de réaction. Je suis là. OK. Allô? Oui, oui, je vous entends. Vous Donc, m'entendez? oui, je vous entends. D'accord. Bonsoir, monsieur, dames. D'accord, OK. bonsoir, Jackie. D'accord. Donc, quelle est l'idée principale? Emmanuel, après, Allô? quelle est l'idée principale? J'ai rien entendu. Si, entendu. Emmanuel, on ne t'entend plus. Hein. Attendez. Vous m'entendez? On t'entend maintenant. Oui, je vous entends. Donc, je disais, quelle est l'idée principale qu'elle aimerait qu'on retienne de son projet? Quand on entend son projet, qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce qui doit marquer notre esprit?
D'accord. L'idée principale à travers la boutique Maison Noëlis by AB, c'est que c'est une maison de confection de vêtements dédiée principalement aux personnes grande taille, pour dire aux personnes à forte corpulence. Je dirais que c'est ça l'idée principale. D'accord. Et quelle est la particularité que vous ajoutez? Il y a de plus en plus de marques de grande taille, mais qu'est-ce qui fait votre particularité? Ma particularité, je dirais que c'est au niveau des choix de tissus, parce que moi, je suis plus focalisée sur deux types de tissus qui sont la soie et le lin. Donc, moi, j'évolue seulement avec ces deux types de tissus, en fait. Je pense que c'est un peu ça ma particularité. C'est bon, monsieur Alucine, votre note. Les autres aussi, vous pouvez noter. Donc, après Jackie, Awa Kone. Oui, je suis là. Ok, bonjour, Awa. Bonjour, madame. Selon vous, quel problème concret vient résoudre votre projet? Déjà, merci infiniment pour la question. Moi, mon produit, c'est... Déjà, mon entreprise, c'est Nous Africa. Nous produisons la poudre de tomate 100% naturelle et africaine d'ailleurs, surtout ivoirienne, parce que on veut vraiment se focaliser sur nos produits locaux ivoiriens. Alors, nous produisons la poudre de tomate, donc notre projet vise à résoudre le problème suivant, c'est-à-dire que en Côte d'Ivoire, nous avons remarqué que à chaque fois qu'il y a un afflux de production de tomates, c'est plus de 40% de tomates fraîches que nous perdons. Alors nous, aujourd'hui, nous voulons remédier à ce problème-là. Les 40%, nous allons les transformer en poudre de tomates afin que si, par exemple, demain, il n'y a plus de tomates à portée de main, nos poudres de tomates soient là véritablement pour répondre à ce manque-là. C'est un peu ça. Super. C'était ma seule question. Merci. Prochaine candidate, pendant que les autres écrivent leurs notes, on a Boka. C'est le seul nom que je vois. Bon, la personne a quitté la réunion. Donc, on va passer à Denise Anno. Oui, je suis là. Bonsoir, Denise. Comment allez-vous? Bonsoir, madame. Je vais bien, merci vous-même. D'accord. Pouvez-vous me présenter votre projet et dire à quelle cible votre produit ou service est adressé? D'accord. Je suis Denise Anno, responsable de la marque Bellissima Agency. Bellissima Agency est une agence événementielle qui on va dire, travaille avec des particuliers ainsi que des entreprises. Et nous sommes dans la confection de boss cadeaux, de, de, de biens et services. Et donc, avec Bellissima Agency, on essaie de faciliter le choix des cadeaux aux personnes qui viennent vers nous. Et on essaie également de se comporter comme un personnage shopper. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ont envie de faire plaisir à leurs proches, mais qui n'ont pas forcément le temps d'aller faire des courses. Et donc, nous, on se propose d'aller acheter ces cadeaux-là pour les personnes. C'est-à-dire qu'on facilite, on facilite, on va dire, les choses aux clients. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu parfaitement à la question. En tout cas, vous avez apporté un élément de réponse. Je ne dirai pas si vous avez bien répondu ou pas. Ce serait On va possible laisser. de répéter la question pour que je reprenne. Donc, vous avez déjà répondu. C'est bon.
Il y a les éléments de réponse. Je vais intervenir un peu parce que j'ai peur d'oublier. D'accord. Je vais commencer à partir de Awa Kone. Ok. En fait, Awa Kone, j'ai mis 5 parce que elle identifie un problème. D'accord? Donc, le problème est identifié et c'est expliqué. Maintenant, pour les autres, il ne faut pas penser que parce que dans un domaine, c'est facile de donner un pourcentage, que c'est le pourcentage seul qui est le bon argument. Maintenant, ce que Awa Kone aurait pu mettre de plus, c'est que on est dans un contexte d'entrepreneuriat féminin, d'autonomisation de la femme. Donc, c'est plus facile d'avoir l'assentiment du public ou, je sais pas, comment je peux dire ça, de toucher le cœur du jury quand on parle du fait qu'il existe des femmes qui ont des revenus si modestes qu'elles ne peuvent pas, par exemple, s'offrir un frigo pour conserver leur pâte de tomates. Okay? Ou bien leur tomate. Et avec la tomate en poudre, c'est plus facile de conserver, ça conserve plus longtemps. Okay? Mais l'argument qu'elle a donné aussi est très, très intéressant. Pour Denise Anno, c'est pareil. C'est que l'argument commence bien, mais il s'arrête trop tôt avant qu'on ne soit totalement d'accord. L'élément qui vient d'accord, l'élément déjà qui donne le bon argument, c'est que on sait à quel besoin on répond. On sait qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas le temps d'offrir des cadeaux ou de l'acheter, etc. L'élément qui, on va dire, qui rend le truc social, c'est de dire qu'on renforce les liens sociaux, amicaux, familiaux, en étant les personnes qui vont aller faire des cadeaux pour vous ou en faisant des cadeaux en votre nom. Donc, c'est l'élément de resserrer les liens sociaux qui devient l'élément sur lequel tout le monde est d'accord. OK? Parce que sur nos différents projets, il faut se dire quoi? Quand on a un public devant soi, ce n'est pas de présenter de la meilleure manière, non. Il faut trouver le petit truc sur lequel tout le monde est OK. D'accord? Il faut trouver quelque chose qui peut-être peut faire pitié, ou il faut trouver quelque chose qu'on ne peut pas nier. Par exemple, quand quelqu'un trouve des statistiques, c'est pour trouver quelque chose qu'on ne peut pas nier. Actuellement, si on va sur de la production de tomates en Côte d'Ivoire et qu'on nous apprend que 40% est jeté, mais c'est grave. Comment est-ce qu'on peut gérer qu'à 40% de la production, on peut même trouver combien de tonnes ça fait, ça va faire que les gens se révoltent. OK? Et si on est sur un projet qui est plus personnel, il faut se dire qu'on est dans un environnement d'entrepreneuriat féminin. Juste le fait que votre projet suffise à créer de l'autonomie pour vous ou bien de l'emploi pour d'autres femmes, c'est déjà suffisant pour nous. OK? Donc, n'ayez pas peur de parler de vous. Tout à l'heure, la première qui s'exprimait, par exemple, elle a commencé à se présenter, puis elle a arrêté. N'ayez pas peur de vous présenter vous-même. Il ne faut pas être trop long, mais n'ayez pas peur de vous présenter vous-même. D'où vous venez, ça nous intéresse. Pourquoi est-ce que vous êtes venu à ce projet-là, ça nous intéresse. Comment ce projet vous aide à vous autonomiser, ça nous intéresse. OK, donc n'ayez pas peur. OK, donc à nous, je donne 4. Parce que je suis resté sur ma fin. OK. On entend les autres notes. La prochaine, c'est Geneva Tiene. Geneva Tiene. OK. Alors, la question est la suivante. Pouvez-vous me dire en quoi est-ce que votre projet se distingue dans le même secteur auquel vous appartenez? C'est-à-dire, si vous êtes dans la vente, en quoi est-ce que votre projet se distingue des autres? Qu'est-ce qui fait votre particularité? Bonjour, c'est coach. Bonjour. Ma particularité, c'est que je mets l'accent sur les produits locaux. Je suis dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie et ma vision, c'est de créer une boulangerie qui valorise les produits locaux ivoiriens tout en créant des opportunités d'emploi aux femmes. Oui, mais en quoi est-ce qu'il se distingue? C'était ça la question.
C'est-à-dire, Qu'est-ce qui est unique dans ce projet-là? Parce que tous les projets peuvent créer de l'emploi aux femmes, tous les projets mènent à l'autonomie, mais qu'est-ce qui est unique? Qu'est-ce que vous faites dans votre projet que les autres ne font pas? On a que Jenny va être bloquée. Je pense qu'elle a commencé par ça. Elle a dit qu'elle utilise des produits locaux. Donc, elle fait de la pâtisserie. Vous faites la pâtisserie. Donc, c'est de la pâtisserie à partir de produits locaux. Exemple de produits oui, locaux. par exemple, la farine de manioc, Voilà. la farine de banane, Mhm. la farine de mil. Donc, voilà qu'on trouve maintenant quelque chose qui distingue. Parce que quand je dis j'utilise les produits locaux, localement, il y a tout qui existe. Il n'y a rien de particulier. Alors que quand on cherche quelque chose qui distingue, on veut quelque chose de particulier. Si vous me dites que vous faites des beignets à partir de farine de manioc ou des gâteaux à partir de farine de banane, là, c'est particulier. Okay? Peut-être même que c'est la première fois que j'entends ça. D'accord? Donc, c'est là où je voulais en venir. Donc, n'hésitez pas, quand on vous pose la question, en tout cas, quand c'est ensuite distinct, parce que le jury peut vous poser des questions après votre pitch. Si vous avez dit quelque chose qui les a intrigués, qu'ils ont envie de savoir plus, il peut aussi vous poser une question directe. Donc, prenez cet exercice aussi comme une préparation. Donc, retenez que si on vous demande ce qui distingue, allez dans le détail. Ne restez pas en surface. Par exemple, si j'utilise des produits locaux, ça, c'est rester en surface. Mais dit quel produit local on utilise, là, c'est aller dans le détail. D'accord? Oui, d'accord. Donc, merci, Eva, c'est très bien. Les notes. Les autres, n'oubliez pas. Donc, la prochaine. C'est très important pour la suite. La prochaine candidate, c'est Dorcas Assemian, si elle a la possibilité d'ouvrir son micro. Oui, je suis là. Alors, bonsoir Dorcas, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, merci, je vais bien. J'espère également pour vous. Ça va. Votre micro est coupé. Ouvrez votre micro et dites-nous pourquoi est-ce qu'on devrait récompenser votre projet et pas un autre projet. Ok. Mon projet, je suis Dorcas Assemian, je suis pharmacienne. Mon projet, c'est de confectionner des cadeaux de naissance, donc des box de naissance, des gadgets de naissance personnalisés et des cadeaux aussi pour tout type de personnes. Pourquoi récompenser mon projet? Parce que avec notre structure, on donne de l'émotion. Voilà, on sait tous combien de fois est-ce que c'est difficile, 9 mois de grossesse et réussir l'accouchement. Vraiment, une maman qui va recevoir un cadeau personnalisé pour elle et son enfant, c'est vraiment quelque chose d'agréable. Donc, nous créons de l'émotion au niveau des nouvelles mamans, des nouveaux bébés et aussi nous accompagnons les entreprises qui veulent faire des cadeaux particuliers. Par exemple, si DigiFarm veut offrir des cadeaux à leurs partenaires, nous les accompagnons à faire des packaging personnalisés en leur nom. Voilà. Et ça, Lucie? La question, c'était pourquoi est-ce qu'on devrait récompenser son projet et pas un autre? Donc, ce que j'ai retenu, j'ai compris ce que fait, bien en quoi consiste le projet, mais je n'ai pas entendu pourquoi est-ce qu'on devrait vous financer, vous, et pas un autre projet. Ok, je peux mettre des éléments de réponse. Oui. D'accord. Notre particularité, ce pourquoi on doit nous récompenser, c'est que en plus de faire les cadeaux de naissance aux mères, nous les accompagnons
dans les conseils, voilà, conseils materno-infantiles pour comment est-ce que gérer avant l'accouchement et après aussi l'accouchement pour les 2 premières années. Donc, c'est un motif d'encouragement pour nous récompenser par rapport aux autres. Ok, c'est noté. C'est quel nom? Dorcas Assemian. Donc, Dorcas Assemian qui est pharmacienne. C'est ça. Ok, ça c'est, en fait, c'est l'élément important. Bon, je vais mettre la note et puis je vais expliquer. Donc, la question de qu'est-ce qui distingue le projet et puis pourquoi vous et pas un autre, en fait, c'est la même question déguisée. Ok? Si moi, je dois choisir une entreprise pour offrir un cadeau à une nouvelle maman et que je vois une entreprise qui s'occupe spécialement des cadeaux de nouveau-nés et qui ont plus de ça à l'expertise de conseiller et d'accompagner la maman, pour moi, ça va être le meilleur cadeau contrairement à juste offrir un panier cadeau qui a été fait par quelqu'un de lambda là-bas. Donc, je pense que le détail important, c'est qu'est-ce qui vous rend légitime à fournir le conseil. Donc, il faut mettre dans le contexte de l'entreprise votre profession ou votre titre. OK? D'accord. Moi, je pense que c'est très important pour accompagner ça. Okay. Maintenant, l'élément de réponse pour tout le monde. Ce type de question-là, même si on ne vous pose pas la question, c'est ce qui va aller dans l'esprit des membres du jury. Vous serez plusieurs à présenter vos projets. Il y a un moment où ils ne sauront pas qui choisir. Parce qu'ils aiment tous vos projets. Voilà, ce sont des projets de femmes. Ça va vous aider à être autonome. Ça résout un problème de société. C'est bien. Mais ils vont se demander pourquoi celle-là et pourquoi pas l'autre. OK? Pourquoi elle, le fait qu'elle utilise des ingrédients locaux et pourquoi pas l'autre qui offre plus d'emplois? D'accord? Donc, pensez au fait que tout à l'heure, quand je vais vous expliquer comment présenter son pitch de manière complète, dites-vous qu'on doit entendre dans votre présentation pourquoi ce projet est important. Pourquoi est-ce qu'il est primordial? D'accord? Donc, d'aujourd'hui à demain, vous allez réfléchir à la question. Pourquoi moi, mon entreprise de vente de jus est importante? Quelle raison je vais trouver? Moi, je vous ai donné des pistes. Déjà, il y a 3 premiers éléments que vous tous devez avoir. Pourquoi je suis venu à ce projet? OK? Ce projet m'aide à m'autonomiser. Ce projet fait de moi une femme autonome. Si, à la fin, ce projet vous permet de créer de l'emploi, parce qu'en produisant vos produits et en créant un réseau de distribution, vous permettez à d'autres femmes d'avoir de l'emploi, à d'autres jeunes filles d'avoir de l'emploi, c'est exceptionnel. Okay? Donc, ça, c'est vraiment les 3 éléments que vous devez apprendre à caser dans votre projet. Mais de manière logique, il ne faut pas le dire parce qu'on veut le dire. OK? Si, par exemple, Denise Anno nous dit qu'avec Bellissima, elle crée de l'emploi, on va lui dire comment. OK? Si elle nous dit que grâce à ce contrat événementiel, elle arrive à embaucher des, comme on appelle, des hôtesses, ou bien qu'elle arrive à former des hôtesses, à former des personnes au métier de l'événementiel, au service à la personne, on va dire OK. Mais si elle n'est pas capable de l'expliquer, ça ne va pas compter. OK? Donc, dans vos exercices, dans le groupe ce soir, si vous bloquez sur ce type de choses, n'hésitez pas à poser des questions pour que je puisse vous aiguiller. Si vous venez me poser une question et que dans la question, je ne vois pas que vous avez tenté, je ne vais pas vous aider. Sinon, ça va être trop facile. Vous allez juste me demander, puis je vais le dire pour vous. Donc, je dois voir votre essai, puis c'est ce que vous dites que je corrige. D'accord. Donc, Emmanuel, merci beaucoup. Comme il ne me reste que 5 minutes, je vais présenter rapidement le contenu qu'on doit avoir dans un pitch élan. OK? Si vous avez de quoi noter, je vous exhorte à noter cette partie-là. Si vous savez faire enregistrement d'écran avec le son, enregistrez au moins cette partie. Après, vous aurez les 1 heure, 2 heures d'enregistrement de cette formation. Mais si vous avez envie d'écouter que la partie comment faire un bon pitch élan, c'est cette partie que vous devez enregistrer. OK? Emmanuel, de ton côté, si tu peux le faire aussi, ça va nous permettre d'envoyer juste cette partie-là, en plus de toute la partie. Donc, le premier élément du pitch élan, dites-vous que vous serez sur un petit plateau
un peu surélevé par rapport au membre du jury. Et il y aura au moins 40, 50 personnes qui vont vous regarder. OK? Et ces personnes-là, pendant que vous arrivez, il y a d'autres qui sont sur leur téléphone, il y a d'autres qui sont en train de penser à ce qu'ils vont manger, il y a d'autres qui sont en train de se dire, mais le Yongo là même m'a parlé mal, etc., etc. Donc, la première chose par laquelle vous devez démarrer, c'est attirer l'attention de votre public. OK? Et ça, on appelle ça le hook. C'est du crochet en anglais, c'est pour l'accroche. Comment vous allez accrocher les gens? Qu'est-ce que vous allez dire? OK? Exemple, Awa Kone peut venir et elle commence par dire, est-ce que vous vous imaginez que 40% de la production de tomates en Côte d'Ivoire est jetée à la poubelle? Ça représente plus de 20 tonnes. OK? C'est l'équivalent qu'il faut pour nourrir plus de 2 millions de familles. Donc, tous ces éléments alignés-là attirent l'attention du public. Parce qu'on se dit, ah, mais c'est un problème grave. Donc, la manière de démarrer est importante. C'est le premier élément. OK? Quelqu'un d'autre peut venir dire, il y a 5 ans, je me suis retrouvé sans emploi avec mon enfant seul. C'est grâce à la vente de pain condiment que j'ai pu scolariser mon enfant qui aujourd'hui est au CP1 ou au CP2. C'est un élément pour démarrer. Ça attire l'attention. OK? Moi, je me rappelle, le premier pitch que j'ai gagné, c'était d'une période similaire. C'était en 2016. Et c'était une période où il y avait des problèmes sur les factures d'électricité. Et c'était dans la même période où il y a eu incendie de l'agence de la CIE à Yamoussoukro. Et j'étais à Yamoussoukro. Donc, j'ai commencé mon pitch par rappeler cet événement-là. Et j'ai promis au jury que j'allais leur révéler pourquoi est-ce que les gens sont arrivés à un tel niveau de colère. Ça suffit pour attirer l'attention et à maintenir l'attention jusqu'au bout. Parce que tout le monde voulait que je leur révèle ça. OK? Donc, vous pouvez aussi regarder l'actualité. Ensuite, quand vous démarrez, le premier élément, dès que vous avez capté l'attention, le second élément qu'on veut, c'est le problème que vous résolvez. Le problème qu'on résout, ça veut dire quoi? Awa Kone, par exemple, nous a appris qu'elle permet la conservation de la tomate sur une plus longue durée. C'est parce qu'on ne peut pas conserver la tomate fraîche qu'on est obligé de la jeter. Elle, son service, bien son produit, permet de mieux conserver la tomate. Donc, elle va noter le problème du gaspillage, de la perte de près de 40 tonnes, ou bien de 40% de la production de la tomate en Côte d'Ivoire. Donc, le problème ici, c'est la perte. OK? Docteur Assemian peut nous dire que les mamans sont très mal accompagnées au début de leur grossesse. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes filles qui donnent naissance sans avoir un appui expert, un appui gentil, familial, social. Et elle, à travers ses cadeaux, elle apporte cela. Elle apporte l'accompagnement, elle apporte la joie, le bonheur. Et elle note que souvent, le cadeau qu'on fait au moment, c'est vraiment la première chose qui compose leur trousseau. OK? Et elle va chercher des données. Des naissances précaires, des naissances ou bien qui ne sont pas bien accompagnées, ou des naissances même qui sont bien accompagnées, mais n'ont pas l'attention et, on va dire, tout l'amour qu'il faut autour. OK? Et quand vous posez le problème, vous devez apporter la solution. Je fais un petit récap. On dit quoi? Le pitch élan commence par attirer l'attention sur votre condition de femme, sur votre effort, sur vos problèmes qui existent que vous avez vus. Et quand vous avez marqué le problème, qui est le deuxième élément, vous devez annoncer la solution que vous apportez. Donc, c'est là où Awa va nous dire, par exemple, que pour résoudre ce gaspillage, elle propose de transformer les tomates fraîches en poudre de tomates qui va permettre de mieux conserver, qui va garder tous les nutriments et est accessible à toutes les couches de la société. C'est un exemple de comment présenter sa solution. OK? Et on parle, comme on sait parler, on peut dire de manière simple que, par exemple, moi, mon projet, c'est que le problème, c'est qu'aujourd'hui, la pâtisserie est remplie de sucre et il manque des fibres. Donc, si la pâtissière sait, par exemple, les fibres, c'est quoi? Elle peut expliquer. Elle peut dire, par exemple, qu'aujourd'hui, les enfants font du diabète infantile, les adultes de moins de 25 ans font des diabètes de type 2 parce qu'il n'y a pas suffisamment de fibres dans leur alimentation. Okay? Et elle propose de faire de la pâtisserie avec des farines locales qui ne sont pas filtrées, qui ne sont pas transformées industriellement et qui permettent de conserver tout le fibre et tous les nutriments. D'accord? Donc, c'est comme ça. Chacune sur son projet doit réfléchir à qu'est-ce qu'elle résout. Quand on pense celles qui ont des boutiques en ligne, elle peut se dire, ah, moi, ma boutique en ligne, là, c'est la même boutique de toujours. Non. La boutique en ligne, c'est pas une boutique de toujours. OK? Il faut trouver le vrai problème sur sa niche.
Supposons par exemple que je vends des mèches. OK? C'est quoi le problème lié aux mèches? Le problème lié aux mèches, c'est que par exemple, on a des gens qui connaissent mal les mèches, donc ils se jugent mal, ou bien qui s'estiment bien, qui n'arrivent pas à bien s'aimer. Parce qu'elles ne se trouvent pas belles, parce qu'elles n'ont pas une belle chevelure, parce qu'elles ne savent pas entretenir leurs cheveux. Et la solution, c'est quoi? C'est de se coiffer avec des mèches. Parce que quand on se coiffe avec tel type de qualité, ça conserve le cheveu, ça lutte contre la casse, etc., etc. D'accord? Chacun est capable de trouver un vrai problème sur son secteur. D'accord? On ne se limite pas. Et si on est bloqué, on essaie et on pose la question. Ensuite, il faut présenter l'opportunité. L'opportunité, c'est quoi? L'opportunité, c'est quand le besoin ou le problème que vous avez indexé là rencontre votre solution. D'accord? Si parmi vous, il y a une qui dit qu'elle fait de la restauration et que sa restauration est plus pour les entreprises, l'opportunité pour elle, c'est qu'elle est capable de se rapprocher de l'entreprise. Si elle ne peut pas se rapprocher des entreprises, elle ne peut pas vendre. Et pour le jury, si vous présentez une solution sans présenter une opportunité, le jury peut juger que vous n'avez pas encore trouvé comment est-ce que vous allez vendre. OK? Donc, si vous vous demandez l'opportunité, c'est quoi? L'opportunité, c'est comment est-ce que vous rencontrez votre client. L'opportunité, c'est où est-ce que vous arrivez à faire une vente. OK? Et dans le programme Élan, l'énorme opportunité, c'est que vous avez été capable de trouver un public, une cible en ligne. Vous avez trouvé des gens qui sont dans le besoin de vos produits. OK? Ensuite, il y a ce qu'on appelle vos produits là. Ça, c'est capable d'être acheté par combien de personnes? Pour celles qui sont déjà en activité, quand vous finissez de présenter l'opportunité, vous devez être capable de nous dire, par exemple, que, par exemple, Denis Arnaud peut nous dire que chez Bellissima Agency, c'est près de 20 cadeaux qui sont commandés toutes les semaines, ou même près de 30 cadeaux qui sont commandés tous les jours. OK? Ou bien, comme si vous êtes dans le cas où vous n'avez pas encore commencé à vendre, donc, comme par exemple Ariel qui veut nous proposer des tenues idéales pour les personnes corpulentes, elle peut marquer des recherches, et puis elle marque le problème que, en fait, les grandes tailles manquent sur notre marché. Et c'est près de tel nombre de millions de personnes qui n'arrivent pas à trouver un vêtement à leur taille. D'accord? Comme elles ne vont pas encore, elle ne peut pas nous dire de manière concrète à combien de clients arrivent à s'adresser. Mais elle peut nous dire sa taille de marché est de combien. OK? En fait, bon, là, je vais m'arrêter là parce que j'ai une séance qui va démarrer tout à l'heure. Emmanuel, tu pourras continuer. Quand vous finissez de présenter tout ce à qui vous vendez, vous allez maintenant vers une conclusion qui est votre vision. Vous devez nous annoncer. Si vous avez l'opportunité de gagner ce prix, vous allez réaliser quoi à long terme? OK? Peut-être vous pourrez dire au jury que grâce à votre récompense, grâce à votre subvention, je serai capable aujourd'hui de créer mon produit, de le vendre sur tel marché et d'atteindre tel nombre de personnes. OK? Quelqu'un peut nous dire, ah, moi, tout ce qui me manque aujourd'hui, c'est de pouvoir acheter une machine qui va me permettre de passer de 20 litres de jus de bissap à 200 litres de jus de bissap. OK? Et quand vous finissez, vous allez conclure avec une belle phrase, une belle invitation, un beau message. OK? Pas comme les miss là, hein. Ne vous forcez pas. Vous allez juste donner un petit message de fin. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que mon projet vous a plu et que j'aurai votre vote ou votre assentiment pour pouvoir réaliser mon projet. Aussi simple que ça. OK? Donc, Emmanuel, je sais que j'ai pu faire l'enregistrement. Si quelqu'un a pu faire, n'hésitez pas à nous partager ça dans le groupe. Je vous laisse avec Emmanuela. Vous allez travailler chaque partie. OK? Vous allez pouvoir poser vos questions. Si vous ne savez pas comment vous allez poser le vote, posez la question. Emmanuela va vous aider. Vous aussi, dans le cas, vous pouvez aider. Parce que le pitch, là, c'est une question d'idée. OK? Tout ne pas venir de moi ou d'Emmanuela. Si vous entendez le projet de quelqu'un que vous savez comment présenter, n'hésitez pas. OK? Donc, merci beaucoup pour votre attention. Je vous laisse et on se dit à tout à l'heure dans le groupe. Dès que je finis ma réunion, je me connecte dans le groupe et je pourrai répondre à vos questions là-bas. Merci beaucoup, monsieur Alucine. Donc, comme il a dit, lorsqu'on commence un pitch, il faut vraiment, dès les premières minutes, marquer, attirer l'attention de votre auditoire. Ça, c'est vraiment très important. Et les premières minutes sont vraiment très importantes parce que ce sont ces premières minutes-là qui vont donner le ton
de est-ce que votre éditoire va vous écouter ou pas. Donc, ce par quoi je voudrais qu'on commence, ce par quoi je voudrais qu'on parle, ce de quoi je voudrais qu'on parle, c'est vraiment de comment se présenter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les premières minutes comptent. Si tout de suite j'arrive, que je commence à vous parler et que je suis nonchalante, je parle doucement ou bien que je commence à rire ou bien on sent que je suis stressée, ça va déterminer de comment les jurys vont me juger. Donc, tout à l'heure, quand Awa a commencé à se présenter, elle a commencé à dire son nom et puis elle a commencé à rire. C'est normal quand on n'a pas l'habitude de prendre la parole en public, mais ce sont des choses à éviter lorsqu'on est dans un cadre assez sérieux et qu'on vient présenter son entreprise. Donc, le petit exercice que je vais donner à toutes celles qui ont ce même problème-là, c'est que parfois on a la chance d'avoir soit des enfants ou des frères ou le mari. Si vous avez des personnes à la maison, vous allez faire le petit exercice avec eux de commencer dès aujourd'hui à vous présenter devant eux. Si vous n'avez personne, vous pouvez juste placer votre téléphone, vous vous enregistrez et après vous-même vous allez voir ce qu'il faut corriger, ce qu'il faut améliorer. Ou bien vous pouvez même vous placer devant un miroir. Vous venez, vous dites bonjour, je suis tant, je fais ci, je fais ça, voici pourquoi je fais ça, etc., etc. C'est très, très, très important. Et comme il a parlé, comme il a dit tout à l'heure, vous pouvez soit venir vous présenter, dire bonjour, je suis tant, je suis tant, je suis tant, ou bien vous pouvez venir et en même temps présenter votre problème. Donc, quand on parle de problème, ça dépend du secteur d'activité. Dans l'agroalimentaire, comme j'oublie le nom de la personne, la gentille dame qui nous offre la possibilité d'avoir des tomates en poudre. Ça, c'est quelque chose de vraiment critique. Donc, quand elle va venir parler de ça, on va tout de suite être captivé. Pour une personne qui fait du maquillage, par exemple, face à cela, elle peut venir se dire que mon problème n'est pas probant. C'est pas important. C'est pas capital. Donc, est-ce que à côté de quelqu'un qui fait tout ça, est-ce que j'ai du poids? Mais tout le monde a sa place, tout le monde a du poids. Ça sera maintenant à vous de faire des recherches. Par exemple, pour ceux qui font du maquillage, ça aide beaucoup des personnes qui ont peut-être eu un accident, qui ont été défigurées. Moi, je connais des personnes qui ont utilisé des produits, des capons qui ont agressé leur peau et tout, et qui, pour aujourd'hui, quand elles doivent aller à des cérémonies, par exemple, elles ont besoin de faire appel à des maquilleuses, ou bien si ce sont elles-mêmes qui vont se maquiller à la maison, elles vont chercher des produits de qualité pour pouvoir bien se présenter. C'est une piste qu'on peut explorer. Donc, comment je dois réfléchir? Est-ce que moi, je veux présenter mon problème comme venant résoudre un problème, venant apporter, une solution à un problème, ou bien est-ce que je vais raconter mon histoire? Voilà, par exemple, moi, quand je parle du crochet, je ne parle pas en termes de problématiques sociales, mais je parle en termes de ma maman faisait du crochet, ma grand-mère faisait de la couture, j'ai grandi avec des artisanes et moi aussi, ça m'a donné envie de faire cela. Et le crochet m'a permis à une période de ma vie où j'avais des difficultés professionnelles de pouvoir m'en sortir. Et à mon tour aujourd'hui, je forme des jeunes filles afin de leur permettre d'être autonomes. Vous voyez, je ne suis pas partie d'un problème général, c'est mon histoire personnelle, ce n'est pas l'histoire de quelqu'un, c'est ma maman qui m'a inspirée. Donc, elle m'a inspirée, j'ai commencé à le faire. Donc, il y a différentes astuces. Je ne pourrais pas donner à chacune une phrase ou bien forcément un texte que vous allez venir réciter comme un boileau. Non, mais ça impacte plus quand ça vient de vous-même. Ça impacte plus quand
quand c'est un pan de votre histoire, quand c'est quelque chose que vous avez trouvé, vous avez découvert, j'ai fait un constat, j'ai décidé de faire ci, j'ai fait un constat, j'ai décidé de faire ça. Et même pour une personne qui vend des objets de piété, elle peut se dire, mais les objets de piété, là, c'est vraiment un secteur d'activité assez restreint. Quoique c'est nécessaire parce qu'il y a des personnes quelque part qui vont à l'église, comme besoin de s'acheter des Bibles, qui par exemple sont dans des villages. Donc, on peut venir dire, moi, voici la raison qui m'a emmené à vendre des objets de piété et maintenant j'ai besoin, j'aimerais pouvoir livrer soit des personnes qui sont dans les zones reculées. Et dans les objets de piété, il y a beaucoup de choses. Il y a des personnes qui font les chapelets. C'est quelque chose de, comment on va dire ça, c'est artisanal, c'est quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui aiment, comme on appelle ça, tout ce qui a un rapport avec l'artisanat. Donc, l'exercice, le deuxième exercice que je veux vous emmener à faire, c'est de ne pas attendre nécessairement de moi que je vous donne des phrases à répéter. Parce que généralement, quand on nous donne des phrases à répéter, que ces phrases ne viennent pas de nous-mêmes, notre constat, ça ne vient pas de nous-mêmes, notre histoire, ça peut passer, tout comme ça peut sonner faux. Et puis, quand on va vous poser des questions beaucoup plus approfondies sur ce que vous êtes en train de dire, vous risquez de ne pas avoir de réponse probante à donner. Alors que si ça vient d'un constat que vous-même vous avez fait, si ça vient de vous-même, votre histoire, de ce qui vous a amené à ce domaine d'activité-là, ça sera beaucoup plus facile de défendre la cause. Donc, autant on va travailler notre posture, autant on va apprendre, par exemple, à ne pas stresser, à ne pas être en train d'attraper sa robe pendant qu'on est en train de parler, autant il faut qu'on travaille aussi sur le contenu. Donc, le premier exercice dont j'ai parlé là, comme j'ai dit là, c'est trouver des personnes devant qui vous allez vous présenter aujourd'hui. Vous allez répéter votre test devant ces personnes-là et demandez-leur de vous noter de façon objective, de vous dire qu'est-ce que selon eux, vous devez améliorer, qu'est-ce que selon eux, vous devez changer. Et en fonction de ça, vous allez travailler votre posture. Maintenant, quant au contenu, on a parlé du hook qui doit présenter le problème. Le problème, peut-être c'est le mot problème qui est un peu gros parce qu'on va se dire, ça doit forcément être vraiment quelque chose de critique. Donc, c'est là que je me répète encore, c'est pas forcément quelque chose de critique, ça peut être votre histoire personnelle, mais qui, à la fin ou au final, motive ou inspire des personnes ou vraiment les amène à découvrir votre univers. C'est-à-dire, vous pouvez partir de votre cas personnel pour ensuite aller vers une cause communautaire. Comme moi, je l'ai dit, moi, j'ai commencé à faire le crochet juste parce que ça me plaisait, parce que je voyais des personnes faire. Mais avec le temps, ça m'a permis de pouvoir être autonome. Et moi aussi, à mon tour, j'ai décidé de permettre à d'autres personnes d'être autonomes. Donc, vous devez, à votre niveau, réfléchir. Qu'est-ce qui m'a amené à venir à cette activité? Pourquoi je fais cette activité et en quoi est-ce que cette activité apporte quelque chose à la société? Est-ce que jusque-là, on me suit ou on a des questions? Il n'y a pas de questions? Donc, je suppose que tout le monde a bien compris. Si tout le monde a bien compris, moi, je vais interroger. Sur la base de ce que j'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait ouvrir son micro pour se présenter et faire un début de présentation? Dire, par exemple, ce qui l'a motivé à venir dans son activité. Si vous n'ouvrez pas vos micros, je vais vous interroger comme tout à l'heure. Qui veut parler? C'est le moment de profiter, hein. C'est le moment d'ouvrir, prendre la parole. S'il y a des choses à corriger, on va corriger. Mais si vous ne parlez pas, de toute façon, le juge est obligé de parler.
On va prendre Seydou Asmat. Bonsoir à tous, bonsoir au coach. Bonsoir. Ce qui m'a motivé à venir dans la pellerie ou fabrication des objets en pelle, souvent les objets en pelle se déteignent rapidement et nous bouffent la peau. Donc voilà, on peut fabriquer des objets en pelle, alors qu'avec les objets en pelle, c'est léger et ça dure dans le temps. Donc, je suis Asmat Seydou, promotiste de l'entreprise Domarou, qui veut dire en français bénédiction. Je suis spécialisée dans la fabrication de tout type d'objets en pelle. Donc, notre spécialité ici, c'est l'accueil, la garantie et la rapidité. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Merci. D'accord, merci beaucoup, Seydou. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait faire une critique, une remarque? Ou apporter un conseil? Tout à l'heure, là, on parlait. Pourquoi on ne parle plus? Si on ne parle plus, là, moi, je vais partir m'occuper de mes gens de l'ONU. Comme on l'a dit, il faut que ça soit interactif. Si vous ne parlez pas, ça ne sert à rien. Parce que le pitch, là, c'est quelque chose qu'on fait à l'oral. C'est pas écrit. Donc, si vous n'ouvrez pas vos micros, vous ne parlez pas, on va parler dans le vide. Vous allez penser que vous avez compris. Et puis, le jour J, là, ça va chauffer. Donc, dans le chat, il y a quelqu'un qui dit qu'elle a oublié de se présenter. Effectivement, comme on l'a dit, il faudrait qu'on sache qui vous êtes. Mais la petite critique que je voudrais apporter, c'est qu'il faut apporter un peu plus de vie dans sa prise de parole. Quand vous parlez, qu'on a l'impression que c'est un peu nonchalant, on se déconnecte tout de suite. Si vous me demandez si j'ai retenu ce que vous avez dit, je n'ai pas retenu. Je sais que vous faites des objets en pelle. Je crois avoir entendu quelque chose qui déteint ou qui agresse la peau, c'est tout. Je n'ai pas vraiment accroché. Donc, il faut être beaucoup plus dynamique. OK. Donc, quand vous allez écrire, par exemple, votre test, quand vous serez en train d'écrire, comment vous allez présenter votre projet, vous devez apprendre à le dire de façon plus vivante, de façon plus dynamique. Vous voyez, chaque fois qu'on commence on commence les sessions, tout de suite, je vous dis bonjour, je suis Emmanuela, je suis community builder pour DigiFarm. Voici ce qu'on va venir faire aujourd'hui. Quand je fais ça, tout de suite, vous savez de quoi on vient parler. Vous savez à qui vous avez affaire et pourquoi je suis là. Mais, quand c'est un peu lent, on va t'écouter par politesse et puis après, on va dire « Ok, merci, au revoir ». Donc, il faudrait apprendre à rendre votre pitch beaucoup plus vivant. Je sais qu'il y a quelque chose d'assez intéressant derrière ce projet-là, mais apprenez à le rendre avec beaucoup plus d'entrain, sans vous gêner. Donc, votre exercice, ça sera vraiment d'apprendre à le dire en étant beaucoup plus dynamique. C'est bon pour vous? Oui, et je me suis présentée et également, j'ai noté vos critiques, c'est bien. Également, j'ai lu dans le chat que quelqu'un a demandé des problèmes et j'ai commencé là. Mais n'entendez pas, en fait, c'est ce que je disais là. Je crois bien qu'on est sur quelque chose de très, très important, mais il faut le dire, avec beaucoup plus d'assurance. C'est ce qui a manqué. D'accord, c'est noté. Dans le chat, on a Awa qui dit sa préoccupation, c'est qu'elle rit beaucoup. Donc, cela dépend surtout lorsqu'elle est devant un public. C'est une source comme on appelle ça, je peux dire, c'est une preuve de stress, c'est que vous stressez. La solution que je peux proposer, c'est de faire des exercices de respiration. Lorsque vous voyez que vous êtes en train de paniquer ou bien vous êtes en train de vouloir être trop en train de stresser, faites pause autour de vous,
concentrez-vous sur vous-même et puis vous faites de grandes respirations. C'est-à-dire, vous-même là, vous pouvez faire une respiration de 30 secondes, ensuite relâcher jusqu'à ce que votre, comme on appelle ça, je sais pas si c'est-à-dire votre rythme cardiaque ou bien votre circulation soit beaucoup plus calme. Moi, je suis quelqu'un avant, lorsque je dois aller parler en public, ma voix, j'ai une extension de voix, c'est-à-dire, je peux parler, mais on ne va pas entendre ma voix. C'est ce qui a fait que j'ai longtemps fui le public. Mais arrivé un moment, j'ai vu que je serais obligée à défendre ce que je veux, à défendre mes rêves. Donc, ce que j'ai commencé à faire, j'ai commencé à me mettre en danger, en griffe. Je partais dans des endroits où, à tous les coups, je suis obligée de parler. Parce que si tu ne parles pas, on me dit, mais c'est quelle folle qui est là. Et je parle. Ou bien, quand il s'agit de partir chanter, par exemple, moi j'aime chanter. Quand je suis seule, je chante. Mais du moment où quelqu'un me dit, faut chanter, c'est comme si tu m'as créé tous les problèmes du monde. Donc, ce que j'ai commencé à faire, j'ai commencé à participer à des auditions. Parce que je me suis dit, à tout moment, je suis obligée de parler. Et c'est comme ça que je me suis obligée à parler. Mes premières interventions n'ont pas toujours été les bonnes ni les meilleures, mais au fur et à mesure, toi-même, tu te dis, ah, ok, ici, j'aurais pu faire mieux. Ça, il faut que je change. Voici telle chose que j'aurais pu dire. Dans le cas de rire, là, c'est ça qu'il dit là, dès ce soir-là, il faut commencer à te mettre devant des personnes pour parler avec eux et devant eux. Ils vont te dire, il faut arrêter de rire. Et à force de parler et de parler, ça va t'aider en fait d'ici jusqu'à ce que jeudi arrive. Donc, on a des mains levées. On va prendre les mains levées et puis ensuite on revient. On a Lika. Vous pouvez ouvrir votre micro. Allô? Ok, merci. Donc, je vais essayer aussi. Pendant qu'on était en train de parler et tout, j'essayais de rédiger un peu mon pitch. C'est pas encore top, je pense, mais je vais me lancer. Ok. Alors, que feriez-vous si du jour au lendemain, tout votre monde s'écroulait? Je suis Lika Boni Atemene, fondatrice de la marque de jus Asray Héritage. Et voici mon histoire. J'ai grandi avec ma grand-mère. Elle était mon bien le plus précieux sur cette terre et je n'avais qu'elle comme alliée. Tout allait bien jusqu'au jour où elle a été rappelée à Dieu le 4 septembre 2024. Alors, Asray Héritage n'est pas né d'un business plan. Asray Héritage est né d'une histoire, de mon amour pour celle-ci. Elle vendait des jus faits avec amour. C'était plus qu'un commerce pour elle, c'était son identité, son héritage. Et au lieu de laisser la douleur me faire sombrer encore plus dans la dépression, mais surtout me retrouvant seule sans soutien financier, j'ai décidé de transformer cette douleur en mission. Aujourd'hui, je produis moi-même les jus naturels de bissap, nyamakuji, tamarin, citron, passion et baobab, inspirés de son savoir-faire, mais avec une vision modèle, la qualité, l'hygiène et le branding. Ma vision va plus loin, c'est de bâtir une maison agroalimentaire autour de l'héritage laissé par ma grand-mère, avec demain des sirops, confitures et autres produits dérivés. Pouvoir honorer la mémoire de ma grand-mère en parcourant les grandes surfaces et voir ses produits, son héritage vivre encore, c'est tout ce qui me tient à cœur. Asray Héritage, ce n'est pas juste une marque, c'est la valorisation de nos produits locaux. Et investir dans Asray Héritage, c'est permettre à une histoire de continuer. C'est prouver qu'on peut transformer ma douleur en impact. Et la particularité de mes jus, c'est que nous produisons du jus 100% naturel, avec un taux de sucre réduit comme elle savait le faire, mais surtout sans conservateur. Nous gardons toujours son savoir-faire, les mêmes techniques de fabrication. Asray Héritage, c'est plus qu'un jus, c'est une mémoire qui refuse de disparaître. Moi, je n'ai pas choisi de créer seulement une marque. J'ai décidé que l'histoire de ma grand-mère n'allait pas s'arrêter à elle. J'ai transformé ma douleur personnelle en une solution qui touche aujourd'hui toute une communauté que j'ai bâtie. Un projet peut s'arrêter, mais une mission de vie, elle continue.
et Asret Héritage, de par cette mission que je me suis donnée d'honorer la mémoire de ma grand-mère, je ferai tout pour qu'elle puisse vivre, car elle a une âme. Merci. En bas, j'ai mis, je suis Lika Boni Atemene, héritière et fondatrice de la marque de jus Asret Héritage. Voilà. D'accord, c'est super. Comme vous pouvez voir les différentes réactions, les emojis, c'est super. Juste que le pitch, il faut respecter un certain nombre de minutes. Je vais demander au jury c'est à combien de minutes. Sinon, c'est bon, mais c'était un peu long. Voilà, c'était un peu long, donc il faudra voir comment raccourcir le test. Et puis, mettre un peu plus d'émotion. Je sais que quand on parle d'héritage, on parle de personnes qu'on a perdues. Par moments, ça peut paraître un peu difficile, mais là, votre émotion, vos émotions, on va dire, c'est ce qui va faire votre force. Donc, n'hésitez pas à libérer les émotions. Bon, au son de la voix, j'ai senti qu'il y avait un peu plus de retenue, ce qui a fait qu'on parlait rapidement et tout, mais il faut laisser parler ses émotions. Et puis, aussi des tests. C'est pas l'émotion là, c'est le fait de parler. C'est pour ça que j'ai parlé rapidement, au fait, parce que c'est toute mon histoire, au fait. C'est toute ma vie. Je suis pas rentrée dans ça pour, on va dire, de l'argent en griffe, mais c'est comme une mission de vie pour moi. Donc, raconter cette histoire-là au monde, même si je me retiens, je sais que ça va couler. Mais j'ai bien pris note, je vais réduire parce que moi-même j'ai vu que c'est pour ça que j'ai dit, j'ai pas encore terminé parce que c'est un peu long, il y a beaucoup de choses que je dois retirer et tout. Voilà. Il y a quelqu'un qui a parlé de qu'est-ce que gagne la société avec. Elle en a fait mention. Elle en a fait mention à un moment. Donc, il faudrait vraiment. Le parcours, ça doit être quoi? Ce qui m'a motivée, c'est ma grand-mère veut continuer de faire vivre son héritage. À partir de ça, qu'est-ce que je fais gagner à la société? Des jus naturels, sans sucre ajouté, c'est bon pour la santé et tout. Il faut mettre un peu plus d'action dessus parce qu'aujourd'hui, la plupart des personnes, c'est ce qu'on recherche. Des choses qui ne vont pas abîmer notre santé, tout ça. Ce qui a fait que beaucoup ont laissé les sodas et sont aujourd'hui sur les jus naturels. Donc, il faudra vraiment voir comment raccourcir ça. Je poursuis l'héritage de ma grand-mère, on continue son savoir-faire et voici ce qu'on apporte à la société. Donc, voici un peu ce que tu dois avoir en tête en essayant de raccourcir le test. OK. La suivante, il y avait une autre main, Liliane. Madame Liliane, j'avais vu votre main levée. Oui, OK, allez-y. ça, elle a fait tellement. On vous entend un peu difficilement, on dirait qu'il y a un souci de réseau. Savez-vous s'il y a des jeunes filles, des bébés qui meurent On a du mal à vous entendre. On entend difficilement les mots. Si vous pouvez vous déplacer. Est-ce que vous entendez bien? Moi, de mon côté, c'est très, très parasité. Oh. Donc, il y a un souci avec les... Il y a un souci avec... Je pense que j'ai un souci avec mon ordinateur. Donc, si on peut prendre quelqu'un d'autre. D'accord, on va prendre quelqu'un d'autre. Qui d'autre veut s'essayer à notre exercice? Qui d'autre? Personne. C'est fort, hein? Donc, je reviens un peu sur mes explications. Comme on l'a dit, on commence par faire une accroche. Tout à l'heure, Lika a fait une très belle accroche. Elle a dit, et si votre monde s'effondre? Quand j'entends ça, je suis branchée en même temps. Et elle me dit quoi? Donc, vous devez trouver une phrase d'accroche.
Quoique l'accroche là. En tout cas, moi, généralement, quand il y a pitch là, je commence toujours par mon nom. Je veux qu'on retienne mon nom. Je veux qu'on retienne mon nom. Parce que moi aussi, j'ai une mission. Voilà, j'ai une mission. Il y a un sujet qui me tient très à cœur. C'est le domaine de l'artisanat en Côte d'Ivoire. On connaît tous ou toutes un couturier ou une couturière qui est quelque part dans le quartier. La couturière, là, vraiment, quand tu lui envoies ton pagne, elle. Mireille Bossou, voulez-vous essayer? Oui, oui, Allez-y. merci beaucoup. Bonjour mesdames et messieurs. Je vais commencer par une réalité que vivent beaucoup de femmes, mais dont on parle très peu. Après mon mariage, j'ai été amenée à quitter mon emploi pour suivre mon époux affecté dans une autre localité. Peu de temps après, j'ai donné naissance à un deuxième enfant. À ce moment-là, je n'avais plus de revenus personnels. Je dépendais uniquement de ce que je recevais de mon mari. Comme toute mère, je voulais habiller mes enfants correctement. Mais je me suis rendu compte que les vêtements de friperie que j'achetais étaient souvent chers, de qualité moyenne et ne duraient pas longtemps. Et surtout, je n'étais jamais totalement rassurée sur l'hygiène et les risques pour la santé des enfants. C'est là que j'ai compris que je n'étais pas seule. Beaucoup de jeunes mamans vivent cette même difficulté. Les enfants grandissent vite, les besoins augmentent, mais les moyens ne suivent pas. C'est ainsi qu'est né Chic Univers. Chic Univers répond à un problème simple mais crucial. La difficulté pour les jeunes parents, surtout les mamans, d'habiller les enfants avec des vêtements neufs, de qualité et à prix abordable. Grâce à nos produits, les parents peuvent habiller leurs enfants sans se ruiner. Les enfants portent des vêtements neufs, plus sains et plus durables. Les familles gagnent en sérénité et en dignité. En plus, cette activité crée des opportunités, des emplois de livraison et des opportunités de revente pour des jeunes filles qui souhaitent se prendre en charge financièrement. Je pense que je vais m'arrêter là. Il était en train de parler, mon micro était fermé, je bavardais ici. Donc, je disais que c'était un peu long. S'il vous plaît, ne quittez pas le chat. Avant de quitter le chat, là, écrivez vos mails, votre adresse mail et puis votre adresse de location, votre lieu d'habitation. Vous allez recevoir des contrats de participation pour le PIC. Adresse et lieu d'habitation, les deux en même temps, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont envoyer leurs informations. Donc, écrivez à la fois votre adresse email et votre lieu d'habitation en un message. Donc, vu que je pense qu'il y a beaucoup qui doivent se déconnecter,
Essayez d'être précise et concise dans votre prise de parole. Autant on veut mettre de l'émotion, autant on doit avoir en tête que je n'ai pas tout le temps devant moi. Quand je suis trop longue, on peut ne plus m'écouter. Donc, même si j'avais fait accrocher le jury au début, après, on peut me perdre. Vous devez avoir en tête qu'est-ce qui m'a motivé à venir dans cette activité. À quel problème est-ce que mon projet vient apporter une solution? En quoi est-ce que cela pourra être rentable? En quoi est-ce que ça peut être rentable? En quoi est-ce que ça peut me permettre d'être autonome? Ce sont ces choses-là que vous devez avoir en tête. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le groupe. On va y répondre. L'exercice de ce soir, c'est déjà commencer à rédiger votre test, le test qui va vous servir pour présenter votre projet. Ensuite, n'hésitez pas à trouver des personnes devant lesquelles vous allez commencer à faire cette présentation-là. Ça va vous permettre déjà de pouvoir vous faire une petite mise en situation, commencer à voir quand je suis stressée, comment est-ce que mon corps réagit. Souvent, tant qu'on n'a pas encore fait un exercice, on ne sait pas comment on va réagir. Il y a des personnes qui, quand elles sont stressées, moi j'ai dit tout à l'heure, là, avant ma voix partait, tu n'as plus de voix, tu vas dire quoi? Il y en a qui font de l'hyperventilation. Il y en a qui rient comme ma copine Awa. Donc, dès maintenant, commencez à vous mettre en situation et puis demandez-leur d'être objectif. C'est pas parce que c'est maman que tu vas pas dire la vérité. Ils n'ont pas dit ça poliment, quoi. Sinon, mais mettez-vous dans des situations réelles. Faites votre pitch, écrivez. Si vous avez des questions, ou bien si vous pouvez même écrire votre test, envoyer dans le groupe là-bas, ou bien exceptionnellement, m'envoyer une box pour celles qui ont honte. On va lire, on va voir, on va faire les corrections. Demain encore, on a une autre session à la même heure. Ça sera la même chose. Vous allez prendre la parole, vous allez dire votre test et puis on va faire des remarques. Les remarques là, c'est pas pour vous vexer, c'est pas pour vous juger, mais c'est pour vous permettre de vous améliorer, comme on l'a dit. Et ces choses-là, c'est plus on pratique, plus on est à l'aise. Donc, si vous ne pratiquez pas et puis vous dites, tout ce qu'ils ont dit là, j'ai entendu, le jour j'y vais aller faire, ne vous blaguez pas. Nous-mêmes, on va dire qu'on a l'habitude de parler là. Il y a des moments où tu dois faire discours là. Tu trembles. Quelques minutes avant de commencer, tu trembles. Dernièrement, je devais faire un slam. J'avais mon test, j'avais bien écrit tout. J'ai fait une répétition la veille, mais le jour J là, quand j'ai fait la première fois là, moi-même, je n'étais pas satisfaite. Donc, ce sont des choses qui se pratiquent. Pratiquer, parler. Aujourd'hui, là, parler. Demain, parler. Cette semaine, c'est pour parler. On a Joria, je vais prendre la question de Joria, et puis on va se laisser. Bonsoir à tous, bonsoir madame. Moi, ma Bonsoir. question est pour celles qui n'ont pas encore d'article. Moi, par exemple, je me suis inscrite au programme parce que voilà, j'ai, on va dire, l'ambition d'ouvrir une boutique en ligne pour vendre, on va dire, de la lingerie. Mais là, moi, j'ai pas d'article. Pour nous, comme ça, là, comment ça se passe pour le speech? Le pitch là, est-ce que tu t'es connecté au début? Non, au début, j'ai pas bien suivi. Au début, j'étais connectée, Sinon, mais j'ai pas bien suivi. le coach a répondu à cette question-là. Il y a une personne qui a pris la parole, elle a dit qu'elle n'a pas encore d'article. Il avait répondu. Il a dit, mais si vous n'avez pas d'article, vous devez, mais si tu n'as pas d'article là, tu sais au moins pourquoi tu veux venir dans ce domaine-là, tu sais au moins pourquoi tu veux vendre tel article, tu sais quel constat est-ce que tu as vu qui t'a amené à vouloir vendre ces articles-là. Et puis, tu dois pouvoir prouver que quand tu vas recevoir les articles, tu pourras les vendre, tu pourras trouver la cible pour les vendre. C'est tout. Il y a toujours une raison qui nous emmène à entrer dans un secteur d'activité. Moi, par exemple, actuellement, je veux recommencer ma marque de produits cosmétiques. Je n'ai pas d'article actuellement. Mais si tu me demandes pourquoi est-ce que tu veux faire ça, mon constat est parti du fait que quand les femmes ivoiriennes ont recommencé à ne plus se défriser les cheveux, elles n'avaient pas de produits adaptés à l'entretien de leurs cheveux. Elles se sont obligées d'importer des produits d'Amérique ou bien de l'Afrique du Nord. Alors que dans mes recherches, ce que j'ai trouvé, c'est que à chaque endroit où il y a une femme, il y a à côté d'elle le produit qui correspond à l'entretien de ses cheveux.
Pour nous, les Ivoiriennes, ça sera en l'occurrence le beurre de karité, le beurre de cacao, l'huile de palme, etc. Et ce sont des choses qu'il faut savoir utiliser pour l'entretien de ses cheveux. Donc, je vais venir, par exemple, dire voici tel produit que je veux proposer à la vente et voici en quoi est-ce que ça pourra les aider. Je n'ai pas mon produit, n'est-ce pas? Oui, oui. Glorias, Oui, ce oui, n'est oui, pas oui, mon madame, c'est produit, ça. non. Donc, ça veut dire que j'ai fait une présentation tout de suite. Voilà. C'est la même chose. C'est comme si tu veux faire un projet, tu dois aller voir ton oncle pour le convaincre, pour qu'il te donne les fonds pour pouvoir faire le projet. Quoi que je précise, ce n'est pas un financement, mais ce sont des prix que vous allez gagner. Donc, on ne parlera pas en termes de financement. Mais c'est genre, tu veux faire un petit projet, puis tu dois convaincre ton papa de te donner de l'argent. Au début, tu n'as rien, tu n'as pas l'argent, mais tu sauras lui donner des arguments pour le convaincre. C'est ça, non? Effectivement, c'est ça, madame. C'est dans cette dynamique-là que vous devez vous mettre pour D'accord, faire madame. le pitch. Tu peux t'inscrire. Et puis, on va se retrouver dans le groupe s'il y a des questions. Ce n'est pas question seulement. S'il y a des questions, il y a des personnes qui ont des idées pour aider d'autres personnes à présenter leurs produits. Comme on l'a dit, on est une communauté, on grandit ensemble. Et cette étape-là, pour ceux qui n'ont jamais fait de pitch, ça va vous ouvrir vers quelque chose. Ça va vous emmener à... Si cette fois-ci-là, j'ai pu faire, la prochaine fois qu'il y a une nouvelle opportunité, là, la peur ne sera plus la même parce que j'ai déjà affronté un jury, parce que j'ai déjà appris comment présenter mon projet. Donc, vous devez vous mettre tout ça en tête et puis vous lancer. Donc, on se retrouve dans le groupe. J'attends de vous que vous soyez réactifs, que vous posiez des questions, que vous fassiez des propositions. Je veux sentir que vous êtes en train de travailler. Donc, à tout à l'heure, on se trouve dans le groupe WhatsApp. N'oubliez, j'espère que vous n'avez pas oublié d'écrire votre adresse mail et puis votre lieu d'habitation pour qu'on puisse vous envoyer les contrats de participation au pitch. Si vous avez fini d'envoyer ces éléments-là, vous pouvez vous déconnecter. Comme ça, on aura l'enregistrement de la session et puis on pourra vous le partager. Je vais envoyer tout de suite l'enregistrement concernant les différentes consignes, tout ce qu'il faut avoir en tête pour pouvoir faire le pitch. Oui, Marlène. Les autres, si vous avez fini, vous pouvez vous déconnecter. Il faut que vous vous déconnectiez pour qu'on puisse avoir l'enregistrement de la session. Oui, oui. Allô, dame Oui, Emmanuela, vous m'entendez? oui, Désolée, je ne vous pourrais pas parler vu que je suis en formation actuellement, on a reçu une mission, Il n'y mais a je pas de tenais quand souci. même à suivre les consignes. Pour Ok. le mail et l'adresse, c'est où est-ce que nous devons envoyer dans le groupe? Dans le chat ici, dans le chat de la Dans le réunion. chat ici maintenant. Ok, Oui. qu'est-ce que je dois envoyer? Mon mail, c'est ça? Votre adresse email et puis lieu d'habitation. Lieu d'habitation. Ok, je le fais à l'instant. Merci. Ok. Merci. Si vous avez fini de mettre vos informations, n'hésitez pas, quittez l'appel. Voilà. Marie-Esther, Deneba, Nafissatou, Jorias. Dès que vous finissez de mettre vos informations, vous quittez l'appel. Flora Sandrine, Karidiatou, Zoénabou, Djeneba, Jemima. Ok. Madame Emmanuela, j'ai un petit souci. Lequel? Avec mon clavier, Mhm. c'est Zoïnabou. J'ai un petit souci avec mon clavier pour pouvoir vous envoyer les informations. Est-ce que je peux vous envoyer ça en privé? Exceptionnellement, vous pouvez Oui, parce que m'envoyer. j'essaie d'activer le clavier virtuel, mais j'ai du mal. Ça fait que je ne peux pas entrer les données et vous les envoyer. Ça marche, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Je peux vous envoyer ça en privé, s'il vous plaît. Merci. Dame Emmanuela, excusez-moi, c'est Marlène. Oui. J'ai mis juste la ville, c'est bon, vu que moi je suis à San Pedro. C'est bon, ça va. Ok, merci. Bon après-midi. Et les autres, on en a besoin que vous quittiez l'appel. Hein. Après, vous allez dire on veut l'enregistrement. Quittez l'appel.
Nafissatou. Bon, et moi, je suppose que vous êtes connecté, vous n'avez pas suivi. Ok, merci beaucoup. Vous pouvez quitter l'appel, je n'ai pas.